20 experts n'ont pas réussi à résoudre le problème. Puis un concierge est passé et l'a réglé en 1 minute, ignorant que le PDG millionnaire observait discrètement. Ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer, laissez un commentaire indiquant la ville d'où vous regardez. Et quand nous aurons terminé, n'oubliez pas de noter cet article de 0 à 10. Bonne lecture. C'est inacceptable. 20 experts. 20 et personne ne peut résoudre cette variable, s'est écrié un ingénieur frustré, une tasse de café à la main. Richard va péter un câble, a dit un autre. Pour la 3e fois cette nuit-là, les cris derrière la vitre dépolie de la salle de réunion se sont intensifiés. Dehors, dans le couloir, Valentina nettoyait le sol. Elle avait un écouteur dans les oreilles, mais gardait l'autre oreille libre pour écouter le chaos de l'entreprise autour d'elle. La porte de la salle de réunion s'est soudainement ouverte. 3 ingénieurs sont sortis, l'air épuisé. Des cernes sous les yeux, des presse-papiers à la main et l'air abattu. Le dernier portait 2 boîtes à pizza et semblait prêt à échanger son diplôme contre un lit. Une fois les portes de l'ascenseur refermées, Valentina entra dans la pièce. Elle posa sa serpillière dans un coin, jeta le chiffon dans le seau d'un geste théâtral et leva les yeux vers l'immense tableau blanc numérique qui affichait toujours le problème. « Eh bien, regardez ce bazar, dit-elle en attrapant un chiffon sec. Ils ne prirent même pas la peine d'effacer leur échec. Elle plaisantait. Mais alors qu'elle essuyait les coins de l'écran, son regard s'arrêta sur l'équation au centre. Elle marqua une pause. HM, attendez 1 minute. Elle fronça les sourcils, pointa les chiffres du doigt, recula de 2 pas, puis de 3, s'appuya contre le chariot de nettoyage et croisa les bras. Ils font tout ça pour comprendre quelque chose d'aussi évident. Elle s'avança, attrapa un marqueur rouge et, sans vraiment s'en rendre compte, commença à griffonner sous la formule. Un petit ajustement par-ci, un petit changement par-là. Quelques lignes diagonales, un retournement, une simple substitution. En moins d'1 minute, un nouveau chemin mathématique apparut sous l'original. Et voilà, dit-elle en faisant un clin d'œil à la serpillière comme si elle venait de réussir un tour de magie. À cet instant précis, une voix brisa le silence. Go fit ça. Valentina sursauta. Richard Carter, PDG de Carter Tech, se tenait à la porte, l'air de quelqu'un qui venait de faire un tour de magie. J'ai vu un extraterrestre dans un laboratoire de la NASA. Grand, sérieux, les cheveux parfaitement coiffés et le regard qui jugeait rapidement et froidement. Le genre d'homme qui inspirait plus de peur que de respect. C'était vous, demanda-t-il en entrant lentement. Non, c'était Maria Clara, répondit Valentina en désignant la serpillière dans un coin. Silence. Je plaisante. C'était moi. Richard s'approcha du tableau, l'observant toujours. Son regard passa du visage de Valentina à la formule, puis la releva. Il semblait réfléchir intensément. Vous savez ce que ça veut dire? Que vous n'avez pas besoin d'importer sans cesse des génies de laboratoire. Laissez peut-être les concierges essayer de temps en temps. Il ignora la blague, les yeux rivés sur sa solution. Il sortit une tablette de sa combinaison et commença à taper. C'est impossible. Aucun de nos consultants n'a même pensé à ce raccourci. Valentina s'appuya contre son chariot, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Peut-être qu'ils sont trop occupés à faire semblant. Où avez-vous appris ça? Oh, j'ai étudié à l'université. 2 ans. J'ai dû arrêter. Je n'avais plus les moyens de continuer. Tu sais comment ça se passe, cependant. J'imagine que non. Tu es riche. Richard leva les yeux, visiblement surpris. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un dans son entreprise lui parlait comme ça, sans peur, sans flatterie et avec une pointe de sarcasme. Tu es drôle, murmura-t-il, presque pour lui-même. Je suis concierge. Être drôle, c'est ma façon de survivre. Tu veux que j'efface ça maintenant, demanda-t-elle en désignant le tableau blanc. Non, laisse tomber. Je dois montrer à l'équipe demain matin. Il hésita, puis la regarda. Tu devrais venir aussi. Valentina haussa un sourcil. Quoi? Tu me promeux concierge logique? Non, je veux juste comprendre comment tu as compris. C'est tout. Elle marqua une pause, puis haussa les épaules. Du moment que j'apporte ma serpillière, d'accord. Richard Carter, le PDG connu pour geler des pièces entières d'un simple regard, laissa échapper un léger soupir.
Marché conclu. Valentina prit le seau, poussa le chariot et sortit comme si de rien n'était. Bonne nuit, patron. Oh, et la prochaine fois, essaie de sourire un peu. Ça ne fait pas de mal. Promis. Il resta seul, les yeux fixés sur l'équation révisée, et pour la première fois depuis des mois, il sourit. La salle de réunion de Carter Tech était bondée. Directeur, ingénieur et manager. Tous vêtus de gris, de bleu marine et de noir. Une mer de costumes, de tablettes et de visages sérieux. La tension était palpable jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que quelqu'un de très différent entre, poussant un chariot de ménage. Valentina Ramirez, vêtue de son uniforme bleu impeccablement repassé, de baskets usées et d'un sourire timide, s'arrêta sur le seuil et regarda les regards curieux maintenant tournés vers elle. « Bonjour », dit-elle en ajustant son chignon et en essayant de dissimuler sa nervosité par un petit sourire poli. Il y eut quelques murmures. Richard, assis en bout de table, désigna la chaise à côté de lui. « Tu peux t'asseoir, Ramirez. Ça te dérange si je laisse le chariot près de la porte ? Il se sent exclu si je ne dis rien, plaisanta T.L., provoquant un léger rire chez l'un des ingénieurs. Elle s'assit, rajusta son uniforme et croisa les mains sur la table, attendant. Hier soir, tu as fait quelque chose d'inhabituel, commença Richard. Nous aimerions comprendre ce que tu as vu exactement dans cette équation que les experts n'ont pas vue. Oh, eh bien, dit-elle avec un petit rire nerveux. Je ne suis pas sûr d'avoir procédé de la manière scientifique que vous avez, vous savez. Je l'ai juste regardé et je me suis dit que c'était peut-être plus compliqué que nécessaire. Elle a pointé du doigt l'écran affichant l'équation. J'ai simplement simplifié. Un peu comme quand on essaie de nettoyer le sol avec 3 produits différents, mais qu'on oublie qu'un chiffon humide fera l'affaire. Quelques rires discrets ont parcouru la salle. Avez-vous étudié dans ce domaine, a demandé un ingénieur curieux. J'ai fait 2 ans d'ingénierie. Mais j'ai dû arrêter. La vie est devenue difficile. Ma mère est tombée malade et les frais de scolarité, eh bien, c'était plus lourd qu'un seau plein. Alors, j'ai arrêté. Mais j'aime vraiment apprendre. Conduite dans son bureau et a fermé la porte. Qu'est-ce qui se passe? Sadn, tout l'étrier tout idit kikli. Valentina, d'était incredible. Stanford is the top university in the field. You know. Are you going to accept? Yalreadi did. The silence that followed was heavy. Richard walked over to the window, looking out over the city below. When does it start? In 5 weeks. 5 weeks? He repeated more to himself than to her. Richard he turned to her with a smile that didn't take it rich his eyes. You don't have to explain. It's once une opportunité en vie. Savoir que ces derniers mois ont également été le meilleur de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Même chose pour moi. Ils se sont regardés pendant quelques secondes, sachant tous deux qu'il y avait plus à dire, mais ni l'un ni l'autre ne voulait rendre le revoir plus difficile qu'il ne l'était déjà. Tu vas me manquer, dit enfin Richard. Tu vas me manquer aussi. L'entreprise ne sera pas la même sans vous. Tout ira bien. Tu es tous brillants. Vous êtes celui qui a apporté l'éclat. Dans les semaines qui ont suivi, Valentina a divisé son temps entre conclure des projets à Carter Tech et se préparer pour le déménagement. Il y avait des documents à gérer, des vols à réserver et toute une vie pour emballer dans quelques boîtes. L'équipe a organisé une petite fête d'adieu dans la salle de conférence. Il y avait du gâteau, des rires, des discours sincères et de nombreuses promesses de rester en contact. Valentina a essayé de garder l'ambiance légère, faisant des blagues sur la façon dont elle manquerait de se battre avec la machine à café et de discuter avec les plantes du couloir. Richard a assisté à la fête, mais il a gardé ses distances. Il lui a serré la main poliment, lui a souhaité bonne chance avec l'école et est parti tôt, disant qu'il avait eu une réunion urgente. Le dernier jour, Valentina a fait un point de nettoyage de son bureau elle-même, emballant quelques articles personnels dans une petite boîte. Elle était sur le point de partir lorsque Richard est apparu. « Puis-je vous aider ? » ? Pas besoin. Ce n'est que quelque chose. Vous avez quand même pris la boîte. Laissez-moi le porter sur votre voiture. Ils ont marché silencieusement dans les couloirs qu'elle avait si bien connus. D'abord en tant que nettoyeur, alors en tant que consultant. Chaque étape semblait porter le poids des souvenirs partagés. Dans le parking, Richard a placé la boîte à l'arrière de la voiture empruntée que Valentina utilisait.
Alors, c'est ça, dit-elle, essayant de paraître décontractée. C'est ça? Allez-vous s'occuper de la tarte à la plante par le refroidisseur d'eau? C'est un peu dramatique. A besoin d'attention. Je vais m'en occuper. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour expliquer les algorithmes utilisant des métaphores de cuisine, Arthur a bien fait des choses comme vous. Vous y arriverez. Et vous apprendrez aussi à vous détendre. Promesse? Je vais essayer. Elle tendit la main pour lui serrer la main, mais il l'a ignorée et l'a tirée dans un câlin. Un long câlin serré rempli de toutes les choses tacites entre eux. Quand ils se sont séparés, les deux avaient des larmes aux yeux. Prenez soin de vous, Valentina. Toi aussi, Richard. Elle est montée dans la voiture, a commencé le moteur et a fait un signe de la fenêtre avant de partir. Richard se tenait là jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Richard se dirigea vers la fenêtre qui regarda la ville. Seattle scintillait avec ses lumières nocturnes habituelles, mais tout semblait nu sans elle là-bas. Il a attrapé son ordinateur portable et a commencé à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie professionnelle. Une recherche qui n'avait rien à voir avec les affaires ou la technologie. Comment surprendre des idées romantiques spéciales et uniques, comment montrer l'amour d'une manière inoubliable. Il a passé des heures à parcourir, à prendre des notes, à faire des plans. Parce que pour la première fois de sa vie, Richard Carter avait quelque chose de plus important que de travailler sur lequel se concentrer. Valentina Ramirez méritait une surprise inoubliable. Et il avait 5 semaines pour planifier quelque chose qui changerait à la fois leur vie pour toujours. Le lendemain matin, Richard est arrivé au bureau avec une énergie différente. Il a canalisé toutes les réunions non essentielles et a demandé à Arthur de venir à son bureau. « J'ai besoin de votre aide avec un projet personnel », a-t-il dit. Quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. « Bien sûr, boss. De quoi avez-vous besoin ? Je vais faire quelque chose de complètement en dehors de mon style habituel, et j'aurai besoin de tout le monde ici pour m'aider. » Arthur sourit, devinant déjà de quoi il s'agissait. Est-ce à propos de Valentina? Il s'agit de Valentina. Et pour la première fois depuis des semaines, Richard a fait un vrai sourire parce qu'il avait un plan. Et ça allait fonctionner. Il devait. 6 mois se sont écoulés depuis le départ de Valentina pour Stanford. 6 mois de classes intenses, de laboratoires avancés, de séances d'études en fin de soirée et du sentiment constant qu'elle était exactement là où elle était censée être. Le programme de maîtrise était tout ce qu'elle espérait. Stimulant, inspirant et qui change la vie. Mais il y a eu des moments, surtout pendant les nuits tranquilles dans son dortoir, lorsque son esprit est retourné à Seattle, dans les couloirs d'entreprise, aux plantes de bureau qui avaient besoin d'une conversation et à un PDG aux yeux bleus qui avait appris à vraiment sourire. Ils sont restés en contact de temps en temps, au début grâce aux emails professionnels, plus tard plus de messages occasionnels. Richard a toujours posé des questions sur ses cours. Elle a toujours posé des questions sur l'entreprise et sur l'usine près du refroidisseur d'eau. Aucun d'eux n'a mentionné se manquer, mais le sentiment était toujours là entre les lignes. Le diplôme de Sofia a été prévu pour un vendredi de juin. Valentina avait obtenu la permission spéciale de l'université pour revenir et être là pour le moment académique le plus important de la vie de sa sœur. Sofia avait été acceptée dans le programme médical de l'université de Washington avec une bourse partielle, ce que Valentina pouvait désormais aider à soutenir sa propre subvention de recherche. Le vol de retour à Seattle était rempli de nerfs et d'anticipation. Valentina ne savait pas si elle verrait Richard, s'il savait même qu'elle venait, ou si ce ne serait qu'une autre visite courte et calme avec sa famille. Quand elle est arrivée à la maison, l'accueil était toujours aussi chaleureux. Elena a pleuré. Sofia a crié de joie, et tout le quartier semblait savoir que la fille d'Elena était de retour de l'université de Fantasy. « Vous avez changé », a déclaré Elena, étudiant le visage de sa fille pendant le dîner. Modifié. Comment? Plus adulte, plus confiant. Stanford a été bon pour vous. Il a accepté Valentina. Bien qu'il y ait quelque chose dans sa voix qui n'a pas échappé aux oreilles de sa mère. Mais non, mais maman, je suis content. Heureux n'est pas la même chose que de se sentir complet, a déclaré Sofia, toujours l'observante. Valentina a changé le sujet. Mais elle savait que sa sœur avait raison. La cérémonie de remise des diplômes devait avoir lieu dans le gymnase scolaire de Sofia, décoré de bannières bleues et dorées et de rangées de chaises soigneusement arrangées. Valentina est arrivée 1 heure plus tôt, aidant la famille à trouver de bons sièges et à discuter avec d'autres parents fiers.
Elle prenait des photos de Sofia dans sa casquette et sa robe lorsqu'elle remarquait quelque chose d'étrange. Le personnel installait quelque chose qui n'avait certainement pas été là lors de sa visite la veille. Une petite étape supplémentaire avec un système audio professionnel. C'est étrange, murmura-t-elle à Elena. Ce n'était pas là hier quand nous sommes venus vérifier l'endroit. Peut-être que c'est pour le conférencier d'honneur, a suggéré sa mère, même si elle avait l'air aussi perplexe. La cérémonie a commencé à temps. Sofia avait l'air radieuse alors qu'elle traversait gracieusement la scène principale pour recevoir son diplôme. Valentina a pleuré de fierté lorsque le nom de sa sœur a été appelé, se souvenant de tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour arriver à ce moment. Après la remise des diplômes, le directeur de l'école s'est intensifié au microphone. Avant de fermer notre cérémonie, a-t-il dit, nous avons une présentation spéciale. Un invité qui a insisté pour être ici aujourd'hui pour un hommage très personnel. Valentina fronça les sourcils. Cela n'avait certainement pas fait partie du programme. Veuillez accueillir Richard Carter, PDG de Carter Tech. Le cœur de Valentina s'arrêta. Richard est monté sur la scène supplémentaire avec un costume bleu marine pointu, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il avait l'air nerveux, presque vulnérable. Il a ajusté le microphone et la regarda directement dans la foule. Bonsoir, tout le monde. Je sais que j'interromps une célébration importante et je m'excuse pour cela, mais parfois lorsque vous rencontrez la personne qui change complètement votre vie, vous ne pouvez pas attendre le moment parfait. Vous devez le créer. Un murmure curieux s'est propagé à travers la foule. Valentina était gelée, incapable de traiter pleinement ce qui se passait. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Une femme qui a résolu un problème que 20 experts ne pouvaient pas. Une femme qui m'a appris que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme, que la sagesse n'est pas liée à un code postal, et que parfois les meilleures solutions proviennent des endroits les plus inattendus. Il fit une pause, clairement émotionnelle. Valentina Ramirez, vous avez l'habitude de nettoyer les planchers de ma compagnie, mais vous avez fini par nettoyer mon cœur. Un large a fait l'observation de la pièce. M'a appris à vraiment rire. Vous m'avez montré que parler à des plantes n'est pas fou, c'est la gentillesse. Vous m'avez montré que l'explication des choses compliquées de manière simple est un cadeau rare. Et surtout, vous m'avez appris que je pourrais être une meilleure personne si j'arrêtais d'essayer si fort d'être parfait. Richard prit une profonde inspiration, visiblement nerveuse. Je sais que vous êtes à Stanford maintenant, en poursuivant vos rêves, et je ne veux pas gêner cela, mais je sais aussi que la vie est trop courte pour laisser l'amour se glisser simplement parce que le timing n'est pas idéal. Il a quitté la scène et a commencé à marcher vers elle. Le public se tourna alors qu'il passait, créant un chemin entre les chaises. Valentina, quand vous êtes partie, j'ai réalisé que la réussite professionnelle ne signifie rien si vous n'avez personne avec qui le partager. J'ai réalisé que les réunions importantes sont beaucoup moins importantes que les rires spontanés, et j'ai réalisé que je t'aime. Il s'arrêta devant elle alors qu'elle était assise là complètement stupéfaite. Je t'aime pour qui tu es, drôle, brillant, stimulant, attentionné. Je t'aime pour avoir fait des blagues pendant des moments sérieux et pour avoir pris au sérieux les moments que je pensais être juste des blagues. Richard s'est agenouillé juste au milieu du gymnase bondé et a sorti une petite boîte de sa poche. Valentina Ramirez, veux-tu m'épouser? Et avant de répondre, sachez. J'ai déjà parlé avec Stanford. Ils ont un programme exécutif master qui permet l'apprentissage à distance. Vous n'avez pas à choisir entre vos rêves et nous. Toute la pièce est devenue complètement silencieuse. Même les enfants ont cessé de faire du bruit. Valentina regarda l'homme à genoux devant elle. Le même homme qui avait autrefois été froid et distant, faisant maintenant une déclaration publique au milieu d'un diplôme d'études secondaires. Richard Carter, dit-elle en hausse lentement. Vous êtes complètement hors de votre esprit. Il sourit, attendant. Et j'adore ça à propos de toi, a-t-elle fini, tendant sa main pour qu'il glisse sur le ring. La pièce a éclaté en applaudissements et acclamations. Sofia a sauté de son siège. Elena a pleuré, et tout le monde dans les familles de la classe diplômée a applaudi pour un couple qu'ils savaient à peine, mais dont l'histoire les avait clairement émus. Avec ce sourire malicieux, il adorait. Deal, répondit-elle. Et là, au milieu d'une salle de gym de lycée à Seattle, lors d'une cérémonie de remise des diplômes, deux personnes qui s'étaient rencontrées de la manière la plus inattendue ont décidé d'écrire le reste de leur histoire ensemble. Sofia est venue courir, toujours dans sa casquette et sa robe. Est-ce que cela signifie que vous reveniez?
Le beau-père le plus cool a plaisanté en matière de s'affaire. Valentina et Richard étaient la main dans la main, planifiant un avenir ce serait tout sauf prévisible, comme ils l'ont aimé. 3 mois après la proposition au gymnase, la maison d'Elena était dans un état de chaos organisé. Des banderoles colorées suspendues à tous les coins. Les listes d'invités ont été collées au réfrigérateur, et l'odeur constante de la nourriture testée pour le grand jour a rempli l'air. Valentina avait décidé qu'elle voulait un mariage qui reflétait vraiment qui ils étaient, authentique, amusante et pleine d'amour. Pas de salle de bal de fantaisie ou de décorations exagérées. La cérémonie aurait lieu dans l'arrière-cour de la famille avec de la nourriture latine préparée par les tantes et les cousins et une liste de lecture mélangeant la salsa, le moringa et même quelques morceaux de musique d'ascenseur qui étaient devenus à l'intérieur des blagues entre le couple. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas quelque chose d'un peu plus sophistiqué? Richard a demandé la 10e fois tout en aidant à suspendre les feux de corde entre les arbres d'arrière-cour. Richard Carter, si vous le demandez à nouveau, je vais épouser Arthur à la place, a averti Valentina, ajustant les fleurs qu'elle avait ramassées sur le marché central. Arthur ne sait pas comment faire brigadéo, a répondu Richard, la faisant rire. C'est vrai, tu restes. Elena les regarda de loin, souriant à quel point Richard était naturellement fait partie de la famille. Au cours des derniers mois, il avait appris à assaisonner la feijoada, à jouer des dominos avec les oncles de Valentina et à même ramasser quelques mots espagnols, assez pour faire rire Elena de sa prononciation. Le matin du mariage était ensoleillé avec une brise légère qui a fait que les décorations dansent doucement. Valentina s'est réveillée chez sa mère, entourée de Sofia et de 3 cousins qui s'étaient rendus pour la célébration. Neureux? Demanda Sofia, aidant sa sœur dans la robe simple mais élégante qu'ils avaient choisie ensemble. Pas du tout, Valentina a répondu étonnamment calme. C'est étrange, mais cela ressemble à la chose la plus naturelle du monde. Même si vous épousez un PDG millionnaire. Je n'épouse pas un PDG millionnaire. J'épouse Richard, le gars qui parle aux plantes et au rougissement quand il n'a pas mes blagues mathématiques. À travers la ville, Richard était à voir un type de matinée très différent. Son appartement était rempli d'Arthur, de 3 ingénieurs d'entreprise, et de son propre père, qui s'était avionné de New York, en particulier pour le mariage. « Fils, tu es sûr de ça ?» demanda Charles Carter pour la 5e fois, ajustant la cravate de son fils avec des mains légèrement tremblantes. « Papa, je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Elle n'est pas qui j'ai imaginé pour toi. » Richard a arrêté de peigner ses cheveux et a regardé son père dans le miroir. « Elle est meilleure que tout ce que vous ou moi avons jamais imaginé. » Charles a étudié le visage de son fils, voyant un bonheur dont il n'avait jamais été témoin auparavant. « Puis j'approuve, » dit-il enfin avec un petit sourire. Arthur, qui avait regardé, s'est rapproché. « Boss, tu es plus nerveux que lorsque tu as lancé vers ces investisseurs japonais. » Ces investisseurs n'étaient que de l'argent. Aujourd'hui et le reste de ma vie. Tu as peur? J'ai peur. Je ne suis pas assez bonne pour elle, a admis Richard. Un rare moment de vulnérabilité. Mec, tu as appris à faire des brigades pour elle. Si ce n'est pas le véritable amour, je ne sais pas ce que c'est. Arthur a plaisanté. La cérémonie a été fixée à 4 heures de l'après-midi. À 15h30, l'arrière-cour de la famille Ramirez a été emballée. Les collègues de Carter Tech se sont assis à côté d'amis du quartier, les ingénieurs ont discuté en anglais avec des tantes qui ont répondu en espagnol, et les enfants ont couru autour des chaises décorées de rubans colorés. Richard est arrivé à l'heure, mais ses mains tremblaient visiblement en saluant les invités. Elena est venue avec un sourire maternel. Britter, fils. C'est juste un mariage, pas une fusion d'entreprise. C'est pire qu'une fusion d'entreprise, a-t-il avoué. Dans une fusion, le pire qui arrive, c'est que je perds de l'argent. Ici, si je gâche, je perds Valentina. Tu ne perds rien. Elle t'aime comme tu es. Neurou, perfectionniste et complètement amoureux. La musique a commencé à jouer. Une version douce de Elvida et una fiesta, que Valentina avait choisie parce qu'un mariage devrait avoir une musique joyeuse, pas une marche funéraire. Sofia est sortie d'abord en tant que demoiselle d'honneur, suivie de 2 cousins comme demoiselle d'honneur, puis de l'extrémité de l'arrière-cour, Valentina est apparue. Elle ne marchait pas dans un rituel solennel. Elle dansait pratiquement son chemin vers l'autel, saluait les invités, faisait signe aux enfants et s'arrêtait même pour réparer la cravate tordue d'un petit cousin. Quand elle a finalement atteint Richard, il souriait d'une oreille à l'autre.
Tu as pris ton temps, murmura-t-il. Je ne pouvais pas me précipiter devant tout le monde sans dire bonjour. Ce serait impoli, murmura-t-elle avec un sourire. L'efficacité, un ami de la famille qui était devenu certifié juste pour l'occasion, a commencé la cérémonie avec un mélange de portugais, d'anglais et de quelques phrases espagnoles qui ont fait rire toute la famille. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Valentina et Richard. Un amour qui a commencé d'une manière inhabituelle, s'est développé de manière inattendue et devient maintenant officiel, enfin, d'une manière inhabituelle aussi, a-t-il dit, faisant un geste vers l'arrière-cour décorée. Quand il était temps pour les vœux, Richard a tiré un morceau de papier de sa poche, ses mains tremblaient toujours. Valentina, j'ai écrit et réécrit cela au moins 20 fois, mais en fin de compte, j'ai réalisé que tout ce que j'avais vraiment besoin pour dire était simple. Vous m'avez appris que la vie est meilleure lorsque nous ne prenons pas tout au sérieux. Vous m'avez appris que l'intelligence se présente sous de nombreuses formes, et la meilleure est de savoir faire rire les autres. Et vous m'avez appris que le véritable amour signifie quelqu'un qui vous accepte même lorsque vous portez le même costume tous les jours. La foule a ri et même Richard sourit à ses nerfs. Je promets de t'aimer, de te respecter et de ne plus jamais prétendre que nos moments spéciaux ne voulaient pas dire quelque chose pour moi. Et je promets d'apprendre à cuisiner au moins 5 plats latins avant notre premier anniversaire. Je le fais, cria l'une des tantes de l'arrière, faisant rire tout le monde. Valentina n'avait rien préparé écrit. Elle a pris les mains tremblantes de Richard et a parlé du cœur. Richard Carter, tu es entré dans ma vie quand je frottais les planchers de votre entreprise. Et en quelque sorte au cours de ces derniers mois, nous avons fini par nettoyer nos propres blessures, nos propres peurs, nos propres insécurités. Elle s'arrêta, retenant l'émotion. Vous m'avez donné la chance de montrer que je suis plus qu'un uniforme de nettoyage. Et je vous ai donné la chance de montrer que vous êtes plus qu'un costume cher. Je promets de continuer à vous mettre au défi, à vous faire rire et à vous rappeler que les plantes se développent mieux lorsque vous leur parlez. Et je promets de continuer à faire semblant de comprendre vos blagues en mathématiques, a ajouté Richard, faisant éclater Valentina. Je prononce maintenant votre mari et votre femme, a déclaré le son de la musique latine qui a commencé à jouer juste après la cérémonie. La bière fraîche à fruits punch fait par les tantes, et beaucoup de danse. Il s'était construit autour de lui-même. A donné un toast, disant que sa fille avait trouvé quelqu'un qui l'avait vraiment terminé. Charles Carter, visiblement ému, a admis qu'il n'avait jamais vu son fils aussi heureux. Vers 11 ans, alors que la fête commençait à se terminer, Richard et Valentina s'éloignèrent dans un coin calme de la cour. Alors, Madame Carter, dit-il, lui tenant toujours la main. Comment vous sentez-vous d'être officiellement mariée à un PDG? Comment vous sentez-vous d'être officiellement mariée à une dame de nettoyage de génie? Elle a riposté. On dirait que je suis trop chanceux. Eh bien, vous feriez mieux de vous y habituer parce que vous ne vous débarrassez pas de moi de sitôt. Ils se sont tenus là pendant quelques minutes en regardant leurs invités, leur famille, maintenant une seule famille, et en pensant à l'avenir. Richard, j'ai une idée, dit soudainement Valentina. Vous faites toujours. Qu'est-ce que c'est cette fois? Et si nous lançons une entreprise ensemble? Pas une entreprise technologique traditionnelle, mais une axée sur les programmes d'éducation pour enseigner aux enfants des communautés mal desservies, le codage, l'IA, ce genre de choses. Continuez. Nous l'appellerons quelque chose comme des codes du cœur. L'idée c'est montrer que le talent existe partout. Il a juste besoin d'une chance. Richard la regarda à nouveau, étonné par sa capacité à penser aux autres, même le jour de son mariage. Tu sais que c'est génial, non? Je fais. Et je sais aussi que vous voudrez des feuilles de calcul et des projections avant de vous mettre d'accord. En fait, a-t-il dit, l'attirant pour un autre baiser. Je suis dedans. Pas de feuilles de calcul, pas de projection, juste parce que c'est une belle idée d'une personne encore plus belle. Prudent, Monsieur Carter. Vous devenez beaucoup trop romantique. Je viens d'apprendre que la vie est meilleure lorsque vous avez la bonne personne pour la partager. 3 ans plus tard, assis au siège du Code du Cœur, en regardant un groupe de jeunes présenter leur premier projet de programmation, Richard a regardé Valentina. Elle riait avec l'un des étudiants qui venait de faire une blague sur les algorithmes, expliquant des idées complexes avec la même clarté simple que toujours. Elle n'était pas votre génie typique. C'était le genre de femme qui a nettoyé le monde avec du savon, de l'humour et de l'amour. Qu'avez-vous pensé de Valentina et l'histoire de Richard? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et de 0 à 10, comment évalueriez-vous cette histoire?
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications afin de ne manquer aucune de nos histoires. Je lis tout ce que je peux, même les étiquettes des médicaments si vous me le permettez. Mais comment faites-vous pour vous souvenir de tout ça, a demandé un autre ingénieur. Parce que mon esprit n'a jamais cessé d'apprendre. Seul mon compte en banque n'a pas suivi. Richard a croisé les bras. Alors, tu penses que ce que tu as fait hier soir était de la chance? Valentina l'a regardé droit dans les yeux. Et tu penses que 30 ans de ménage m'ont appris à résoudre des équations par hasard? Arthur, le directeur technique, s'est éclairci la gorge et a brandi une feuille imprimée. Mais, j'ai revu ces calculs hier soir. La solution est absolument correcte, et même plus, dit-il en regardant les autres. Elle a trouvé une solution plus efficace que notre protocole actuel. L'ambiance dans la salle changea. Leur visage trahissait maintenant la surprise. Un peu d'admiration, un peu de malaise. Richard, qui jusque-là semblait maître de la situation, se renversa dans son fauteuil. Un autre directeur, l'air sévère, prit la parole. Vous comprenez? Il s'agit d'un projet confidentiel impliquant des investisseurs, une technologie de pointe, et vous êtes juste. Et je ne suis que la femme de ménage. Valentina termina. Je comprends, patron, mais j'ai été invité ici. Je n'ai pas demandé à participer à tout ça. Le directeur technique, Arthur, intervint. Valentina vit quelque chose que personne d'autre ici n'avait remarqué. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Waouh! J'essayais juste de comprendre ce désordre. Je pensais avoir fait une erreur. Richard observa en silence. Sa façon de parler, avec honnêteté et légèreté, sans chercher à impressionner qui que ce soit, attira son attention d'une manière inattendue. Il se leva et marcha lentement vers le tableau numérique. Que dirais-tu de faire ça plus souvent? Valentina cligna des yeux. Que veux-tu dire par participer au projet? Pour l'instant, juste temporairement. En tant qu'assistante d'observation, tu n'aurais pas besoin d'abandonner ton rôle actuel. Juste assister à quelques réunions, et peut-être partager quelques idées si tu veux. Elle le regarda un instant, surprise. Moi? Participer aux réunions pour de vrai? Oui. Valentina jeta un coup d'œil circulaire à tous ceux qui la regardaient. Elle ne vit aucun jugement. Elle vit de la curiosité, peut-être un peu d'espoir. Cela la rendit un peu nerveuse, mais elle prit une grande inspiration et répondit avec un sourire. Enfin, seulement si je peux continuer à porter mon uniforme. C'est mon style. Je réfléchis mieux avec ce tablier. Oh, et je veux continuer à nettoyer. D'accord. Parce que j'aime ça. Le ménage m'aide à réfléchir. L'uniforme est-il obligatoire? Demanda Richard, essayant de comprendre si elle plaisantait. Absolument. Celui-ci a fait l'objet d'au moins 5 brainstorming avec moi. Je ne peux pas le laisser tomber maintenant. De nouveaux rires remplirent la salle. Richard, pour la première fois, laissa échapper un léger sourire. D'accord, l'uniforme reste. Et puis-je m'asseoir près du projecteur? J'ai toujours été curieux d'appuyer sur ces boutons sans être expulsé de la salle. Ça dépend de ton comportement, dit Richard en se retournant pour regagner sa chaise. Je promets de ne rien appuyer sans permission. Au moins pendant les premières semaines, ajouta-t-elle, faisant rire à nouveau la salle. Arthur, avec son ton technique habituel, regarda Richard. Elle peut apporter sa contribution. Parfois, un regard extérieur est exactement ce dont nous avons besoin. Richard hocha lentement la tête. Et voilà, c'est décidé. Valentina Ramirez, à partir d'aujourd'hui, sera notre assistante d'observation. Bienvenue dans le projet, se leva lentement Valentina. Merci. Vraiment, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille, mais je promets de faire de mon mieux, et si je ne peux pas aider avec les formules, au moins je ferai briller la salle. Elle recula le chariot, fit demi-tour et quitta la salle aussi légèrement qu'elle y était entrée, laissant derrière elle une équipe surprise et un PDG attentionné. Richard regarda la porte qu'elle avait franchie. Il entendait encore le léger bruit des roues du chariot dans le couloir. Il ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer, mais il était sûr d'une chose, cette femme était tout sauf ordinaire. Le lendemain, Valentina avait du mal à croire qu'elle était là, assise parmi des ingénieurs en intelligence artificielle, face à des graphiques, du code et des expressions sérieuses.
La table de réunion de Carter Tech ne lui semblait plus si lointaine. C'était désormais son nouveau point de vue. Elle écoutait attentivement, les mains jointes sur les genoux, sa tenue de ménage impeccable, le regard curieux passant d'un écran à l'autre. Puis l'un des ingénieurs poussa un profond soupir devant une équation inachevée. « Ce calcul ne fonctionne pas, même avec de la magie, » murmura-t-il. « Avez-vous essayé de remplacer le vecteur par un ensemble fixe ?» suggéra Valentina d'un ton plus calme. Tout le monde s'arrêta. Arthur, le directeur technique, tapa sur sa tablette, testant son idée. En quelques secondes, les graphiques s'ajustèrent. Une lumière verte s'alluma. « Ça a encore fonctionné, dit-il, presque incrédule. » Valentina sourit et haussa les épaules. « Je me suis dit que si l'évier se bouge toujours au même endroit, inutile de verser de l'eau. Il faut changer le tuyau, non ?» Un léger rire se répandit autour de la table. Mais le plus intrigué était Richard, assis au fond, observant tout en silence. Il s'efforçait de rester distant, professionnel, détaché. Mais il y avait quelque chose chez Valentina qui défiait sa logique. Et ce n'était pas seulement les mathématiques. Elle parlait avec aisance, comme si rien n'était trop compliqué. Quand l'atmosphère se tendait, elle laissait des blagues légères qui remontaient le moral. Quand quelqu'un se perdait dans la complexité, elle expliquait les choses comme si elle lisait une recette. Et pourtant, Richard remarquait les petits détails, comme sa façon de parler aux plantes du couloir avant d'entrer dans la pièce, ou son rire discret aux blagues de l'équipe, même si elle ne les comprenait pas totalement, ou encore son regard curieux de temps en temps, comme pour dire « tu réfléchis trop ». Lors de la 3e réunion de la semaine, Valentina aida à résoudre un autre problème. « Ça devient une habitude, » dit Arthur, visiblement impressionné. Elle rit. « Attention. Si j'en résous un autre, vous voudrez bien me donner une prime. Ensuite, il faudra que je trouve comment gérer les impôts. » Même Richard laissa échapper un sourire qu'il essaya de cacher. Mais quelqu'un le remarqua. Il y en a toujours un qui le remarque. « On organise un dîner d'équipe demain, » dit Rachel, l'une des ingénieures. « Tu viens avec nous ?» Valentina hésita. « Oh, je ne sais pas. C'est plutôt chic, non ? C'est juste un dîner entre collègues. » « Pas de formalité, » insista Rachel. Toujours silencieux, Richard ajouta simplement, « C'est important que tout le monde soit là. Ça fait partie de l'équipe. » Valentina prit une grande inspiration et acquiesça. Mais dès qu'elle quitta le travail cet après-midi-là, elle paniquait. Une robe, des chaussures, un sac à main. « Je n'ai que ma tenue de ménage et un sac à dos avec une fermeture éclair de travers, » dit-elle à sa voisine, Madame Lucia, qui lui prêta aussitôt une robe violette simple mais élégante et une paire de boucles d'oreilles qui portaient bonheur depuis 1982. Le lendemain soir, le restaurant choisi par l'équipe était éclairé par des lumières tamisées, une musique douce et des serveurs qui parlaient trop bas. Valentina franchit la porte d'entrée et, l'espace d'un instant, tous les regards se tournèrent vers elle. La robe violette soulignait ses traits délicats, ses cheveux détachés tombaient sur ses épaules, et quelque chose dans la lumière de ses yeux se détachait. Elle paraissait différente, mais elle était toujours elle-même. Les premiers à la remarquer furent 2 analystes de Carter Tech assis près de l'entrée. Qui est-elle? Une nouvelle investisseuse? Sans doute. Regardez sa posture. Et elle est arrivée seule. Tandis qu'il chuchotait, Richard, déjà assis au fond, leva les yeux et resta figé un instant. Ce n'était pas seulement de la surprise. Cela brisa l'image qu'il avait de Valentina. Cette femme debout devant lui n'était pas seulement la brillante concierge capable de résoudre les problèmes. Équation. Elle était frappante. Elle fit un signe timide à ses collègues et s'approcha. « Salut, j'espère que je ne suis pas trop habillée. Les seules choses que j'ai avec des talons, ce sont mes balais, » plaisanta-t-elle, essayant de cacher sa nervosité. La table rit. Richard non, mais il regardait beaucoup. Pendant le dîner, elle discutait avec tout le monde. Elle racontait des anecdotes sur le personnel de nettoyage avec un tel charme que les ingénieurs riaient aux larmes. Elle racontait qu'elle avait un jour confondu une salle de réunion avec la salle de pause et qu'elle avait presque balayé une présentation. Même les plus silencieux se sentaient à l'aise. Richard observait de loin. Son rire était sincère. Sa façon d'incliner la tête en écoutant. Son absence d'effort pour impressionner qui que ce soit. Et pourtant, elle y parvint. À la fin de la soirée, alors que le groupe commençait à sortir,
elle s'approcha de Richard. Merci pour l'invitation. Inutile de me remercier. C'était amusant. Mais demain matin, je reviendrai la serpillière et avec encore plus d'idées brillantes. Si mon cerveau m'aide, peut-être. Sinon, le sol brillera. Je peux vous le promettre. Il hocha la tête, l'observant toujours comme s'il cherchait à comprendre quelque chose que les graphiques ne pouvaient expliquer. Valentina lui dit au revoir, salua tout le monde d'un signe de la main et partit. Lorsque la porte se referma derrière elle, Richard était toujours là, figé, fixant l'endroit où elle se trouvait quelques instants plus tôt. Et pour la deuxième fois cette semaine, il resta sans voix. Le lendemain matin, tout était revenu à la normale à Carter Tech. Couloir silencieux, gens pressés, et technologie omniprésente. Valentina était en uniforme, poussant son chariot de ménage, un écouteur dans les oreilles, un plumeau à la main, comme toujours, du moins en apparence. Elle fredonnait doucement en nettoyant le sol près de l'ascenseur principal. Son humeur était joyeuse, presque comme si elle dansait avec la serpillière. Puis la porte de la salle de réunion s'ouvrit et Richard sortit. Il la vit de loin, sans se presser. Il marqua une pause, l'observant parler à la fougère près de la fontaine à eau, lui disant qu'elle avait l'air plus heureuse après avoir bu de l'eau. Puis il remarqua sa légèreté en nettoyant, comme si elle glissait d'une tâche à l'autre. Valentina remarqua son regard et agita son chiffon vers lui en souriant. « Bonjour, patron. Si vous venez ici, je ferai comme si je n'avais rien vu, plaisanta-t-elle. Richard hocha simplement la tête, essayant de ne pas sourire. Ils se dirigèrent tous deux vers l'ascenseur. La porte s'ouvrit et ils entrèrent. Un silence paisible s'installa entre eux. Pas le silence gêné entre des inconnus, mais le silence entre deux personnes qui ne savent pas quoi dire ou qui ont peur d'en dire trop. « Tu as l'air différent aujourd'hui, dit-il soudain. Elle parut surprise. « Oh, ça doit être le nouveau désinfectant à la lavande. Je le teste pour voir s'il calme les personnes nerveuses dans les ascenseurs. » « Non, répondit-il avec un léger sourire. C'est toi. Tu as l'air plus sérieux. Parfois, je le suis. C'est là que le monde semble un peu plus lourd que d'habitude, dit-elle en tirant du pied sur la poignée du seau. Avant qu'il puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, l'ascenseur eut une légère secousse. Encore et encore. Puis il s'arrêta. Les lumières vacillèrent. Le panneau s'éteignit. Oh non, marmonna Valentina en se tournant vers les boutons. Tu te moques de moi, Richard appuya sur le bouton d'urgence. Aucune réponse. Il sortit son téléphone. Pas de réseau. On dirait qu'on est coincé, dit-il, visiblement mal à l'aise. Parfait, soupira-t-elle en s'asseyant dans un coin, le seau à côté d'elle. Je deviens experte en situations étranges avec toi. Ça arrive souvent. Non, mais quand ça arrive, tu en fais toujours partie. Une coïncidence ? J'espère. Elle rit, croisa les jambes et appuya la tête contre le mur. La dernière fois que je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur, j'étais avec une vieille dame portant 3 sacs de courses, 2 remplis de fruits et le 3e d'un poulet vivant. Cette version est bien plus confortable. Richard s'appuya contre le mur d'en face, essayant de paraître calme, mais sa mâchoire trahissait son malaise. Tu n'aimes pas les surprises, n'est-ce pas ? Je suis le PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Les surprises sont synonymes d'erreurs. Les erreurs coûtent des millions. Elle le regarda sans un mot. Tu es toujours comme ça, demanda-t-il. Si léger ? J'essaie de l'être. La vie ne m'a pas toujours donné de raison de sourire, alors j'ai décidé d'en créer une. C'est admirable. C'est la survie, corrigea-t-elle. Mon super pouvoir. Il resta silencieux quelques secondes. La lumière d'urgence de l'ascenseur projetait de douces ombres sur leur visage. Mon père ne comprendrait pas ça, dit soudain Richard. Valentina leva les yeux. Vraiment ? Il a toujours été obsédé par le succès. J'ai grandi dans un monde où la qualité dépendait de la performance. Tu as un 90 ? Il demandait. Pourquoi pas 100 ? Gagner un prix ? Il voulait savoir si c'était le plus grand. Il n'y avait pas de place pour l'erreur ni pour le repos. Elle écoutait tranquillement, lui. Accordant toute son attention. Et tu as suivi ses traces ? Je crois que oui. Je n'ai jamais pris le temps de demander s'il y avait une autre solution. Mais y en a-t-il une ? Richard hésita.
Pour la première fois, il semblait mal à l'aise de ne pas avoir de réponse claire. « Et ta mère » demanda-t-elle en changeant de sujet. « Elle est décédée quand j'étais jeune. Il m'a élevé seul. Travail, discipline, routine. C'était comme ça. » Peu de paroles, peu d'émotions. Valentina prit une grande inspiration. « Eh bien, laisse-moi te raconter ce que c'est que de vivre dans l'émotion. » Elle se redressa, levant les yeux vers le plafond de l'ascenseur. Ma mère travaillait toute la journée comme couturière, cuisinait pour 3 familles en plus de la nôtre, et trouvait encore le temps de rire avec ma sœur et moi le soir, même lorsqu'elle était fatiguée. Richard écoutait attentivement. Quand elle est tombée malade, j'ai abandonné mes études pour m'occuper d'elle et de ma petite sœur. Et tout s'est passé si vite. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre, mais je suis heureuse d'avoir fait ce qu'il fallait. Ma mère va un peu mieux, et maintenant ma sœur a une chance d'aller à l'université. Mais bon, me voilà. Je ne m'attendais pas à me retrouver coincé dans un ascenseur avec le PDG le plus sérieux de l'hémisphère nord. Pas si grave. Non, alors prouve-le. Il la regarda. Un échange de regards discret, provocateur, presque intime. Tu me fais penser à des choses que j'évite habituellement, dit-il doucement. Comme quoi? Comme ce que serait ma vie si j'avais pris le temps de respirer, de parler, d'observer. Valentina sourit. Un sourire calme, comme quelqu'un qui comprend plus qu'il ne dit. Peut-être qu'il est encore temps. Le silence emplit l'espace, mais cette fois, c'était un silence confortable, plein de non-dits. Elle se rapprocha un peu, debout à côté de lui, leurs épaules se touchant presque. C'est drôle comme on passe sa vie à se précipiter, puis, coincé dans un ascenseur, on en apprend plus l'un sur l'autre qu'en des mois de réunion. Peut-être que les pauses en apprennent plus que les plans. Tu vois, tu apprends. Ils rirent ensemble. Richard la regarda quelques secondes. Il y avait là quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Une connexion étrange mais chaleureuse. Familière mais nouvelle. Il se pencha légèrement. Elle aussi. Le temps sembla ralentir. Leurs visages se rapprochèrent. Son regard se posa sur ses lèvres, puis revint sur ses yeux. Mais soudain, les lumières s'allumèrent. Le panneau s'illumina. Ascenseur en marche, dit la voix robotique, se préparant à monter. Les yeux de Valentina s'écarquillèrent et elle recula légèrement, fixant ses cheveux comme si de rien n'était. Waouh, quel moment de cinéma gâché, dit-elle en se levant. Richard s'éclaircit la gorge, visiblement troublé, mais se leva aussitôt. On dirait qu'on s'en est sorti. Oui, vraiment, répéta-t-elle plus doucement en regardant la porte. Lorsque l'ascenseur atteignit le dernier étage, Richard et Valentina sortirent côte à côte sans un mot. Quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose de non résolu, quelque chose qui commençait à se développer discrètement. Valentina reprit sa routine avec son chariot de ménage et ses écouteurs accrochés au col de sa chemise. Dans les couloirs, on la saluait avec plus de respect que les jours précédents. Elle le remarqua et sourit. Pendant ce temps, Richard, plongé dans les réunions et les décisions, cherchait Valentina du regard entre les salles. Sans s'en rendre compte, il se mit à attendre ses commentaires enjoués ou le doux son de son rire pendant les pauses. Mais une notification changea tout. Une alerte apparut sur la tablette de l'équipe des relations publiques et parvint à tous les services d'un coup. Scandale chez Carter Tech. Une femme de ménage latino-américaine sans diplôme travaille sur un projet à $1 milliard. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques minutes, les sites People, les médias technologiques et même les émissions matinales ont tous couvert l'affaire. Elle est devenue virale. La photo principale montrait Valentina debout devant un tableau blanc, souriante, dans son uniforme de ménage, son badge accroché à sa poche. La légende disait, identifiée comme femme de ménage sans diplôme d'études supérieures. La jeune femme serait impliquée dans des décisions techniques de haut niveau. Les commentaires sur les réseaux sociaux allaient de la moquerie à l'indignation. Et puis, le chauffeur de bus deviendra l'ingénieur en chef. Voilà ce qui arrive quand on confond diversité et compétence. Pas besoin de diplôme, il suffit de savoir récurer. Valentina l'a découvert alors qu'elle lavait les vitres de la salle de projet. Une des stagiaires, ignorant sa présence, a dit à voix haute « Vous avez vu le scandale de la femme de ménage de Jenny ?» Elle s'est lentement retournée. En voyant l'écran du téléphone de la stagiaire, elle a eu l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds.
C'était son visage, son histoire, sa dignité transformée en plaisanterie. Doucement, elle a posé le torchon sur le comptoir et s'est dirigée vers les vestiaires. Elle y est restée près d'une demi-heure, à se regarder dans le miroir. En ressortant, elle s'est dirigée vers la salle de pause et a vu une partie de l'équipe rassemblée, en train de discuter de l'actualité. Certains ont détourné le regard dès son entrée. D'autres l'ont regardée ouvertement, curieux. Elle a gardé la tête haute. « Vous savez tous que je suis là, n'est-ce pas ?» dit-elle du ton le plus ferme qu'elle ait jamais utilisé. « Vous pourriez au moins attendre que je sois sorti de la pièce avant de parler de moi. » Le silence fut instantané et gênant. Pendant ce temps, Richard se tenait devant l'écran de la salle de crise, observant les retombées se dérouler. « Trouvez qui a divulgué cela, » dit-il à l'équipe informatique, « et supprimez toutes les images non autorisées, où qu'elles soient. » « Monsieur, » dit le directeur de la communication, « la situation est hors de contrôle. Nous essayons de la contenir. »« N'essayez pas. »« Faites-le, » répondit-il sèchement. Il partit précipitamment et descendit au 2e étage où il trouva Valentina assise dans l'une des salles de réunion. Ses yeux étaient baissés, mais pas de larmes, juste un visage tendu, comme si elle retenait une tempête intérieure. « Valentina, je l'ai vue, » l'interrompit-elle. « Je m'en occupe. » « C'est scandaleux. C'est partial et nous ne le permettrons pas, Richard, s'il vous plaît. » Elle leva la main, demandant le silence. Il s'arrêta. « Je sais que vous voulez aider. Je sais que tu étais contrarié, mais tu n'as pas besoin de me protéger. » Le silence entre eux était pesant. Elle se leva. « Je n'en suis pas arrivé là parce qu'on m'en a donné la permission. Je suis arrivé ici parce que j'ai affronté le monde depuis mon enfance. Ce n'est pas la première fois qu'on me méprise. Ce n'est pas la première fois qu'on se moque de moi. Mais cette fois, je m'attendais à ce qu'entre ces murs, ce soit différent. » Richard essaya de répondre, mais elle ne le lui laissa pas faire. « Je ne veux pas être protégé comme une erreur bien intentionnée à réparer. Je veux être reconnu comme quelqu'un qui contribue par ses idées, son travail et, surtout, avec dignité. » Il prit une grande inspiration et s'approcha. « Je reconnais tout cela et je ne les laisserai pas altérer la valeur de ce que tu fais. Alors respecte-moi quand je dis ça. Pour l'instant, j'ai besoin de temps. » Elle retira son badge, celui qu'elle portait fièrement tous les jours, et le posa sur la table. « Je dois me demander si je veux encore faire partie d'un endroit où la valeur d'une personne se mesure à son titre sur le mur et non à ses idées. » Sans attendre de réponse, elle fit demi-tour et quitta la pièce. Elle traversa le couloir, ignorant les regards et les murmures, se rendit à la réception, signa une autorisation de sortie et sortit du bâtiment sans un regard en arrière. Richard resta à la table quelques minutes. Le badge semblait briller sous la lumière froide de la pièce. Petite, simple, mais pleine de sens. Dans les heures qui suivirent, l'atmosphère de l'entreprise changea. Tout semblait plus calme, comme si chacun attendait quelque chose ou quelqu'un. Le lendemain, Richard entra dans l'ascenseur. Le sol était propre comme toujours, mais il n'y avait aucune trace du chariot bleu, aucune odeur de lavande, aucun tissu qui se balançait dans un coin, et surtout, aucune présence pour rendre l'espace moins métallique et plus humain. Pendant la réunion technique, il remarqua davantage d'interruptions, de tensions, l'absence de commentaires inattendus, de clarté d'esprit, de légèreté. Et à la fin de la journée, lorsqu'il traversa le couloir principal et vit la plante près de la fontaine à eau se faner, il comprit. Elle lui manquait. Pas seulement sa logique, pas seulement ses solutions, mais sa présence, sa voix, son rire, son regard. Valentina ne faisait pas que participer au projet, elle participait à quelque chose dont il ignorait jusqu'à présent la nécessité. 3 jours passèrent sans Valentina à Carter Tech. 3 jours qui, pour Richard, ressemblaient plutôt à 3 semaines. Les réunions techniques étaient tendues. Les problèmes prenaient plus de temps à résoudre, et un vide presque palpable régnait dans les couloirs. Même la plante près de la fontaine paraissait flétrie, comme si la personne qui lui parlait quotidiennement lui manquait. Richard essayait de se concentrer sur son travail, mais chaque fois qu'il passait au 2e étage, il cherchait instinctivement le chariot bleu. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvraient, il s'attendait à l'entendre faire une de ces remarques enjouées. Pendant les réunions, il attendait une simple remarque qui démêlerait les problèmes les plus complexes. Au 3e jour, il n'en pouvait plus. Il demanda l'adresse de Valentina au RH et, en fin d'après-midi, conduisit sa BMW noire vers un quartier qu'il ne connaissait pas. Les rues étaient plus étroites,
les maisons plus modestes, mais il y avait de la vie à chaque coin de rue. Les enfants jouaient sur les trottoirs, les voisins discutaient sur leurs porches, et l'odeur des plats maison emplissait l'air. La maison de Valentina était petite mais bien entretenue. Le portail vert était ouvert, laissant entrevoir un modeste jardin fleuri et un rocking chair sur le porche. Richard se gara et resta immobile un moment, incertain de bien faire. Avant qu'il puisse reculer, la porte d'entrée s'ouvrit et une femme d'âge mûr aux cheveux gris, coiffée d'un chignon et d'un tablier fleuri, sortit pour arroser les plantes. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. « Bonjour. Je suis Richard Carter. Je travaille avec votre fille, Valentina. » Les yeux de la femme s'illuminèrent. « Oh, vous êtes donc le patron de Valentina. Entrez. Entrez. Elle a tellement parlé de vous. Je suis Elena, sa mère. » Richard hésita. « En fait, je suis venu lui parler d'eux. Entrez d'abord. Dans cette maison, les invités ne restent pas à la porte, insista Elena avec un geste chaleureux. Richard suivit Elena dans un petit salon confortable, un canapé avec des housses au crochet, des photos de famille au mur et une odeur caractéristique de gâteau au four. Une jeune femme d'une dizaine d'années était assise à la table, entourée de livres et de cahiers. « Voici Sofia, la sœur de Valentina, » dit Elena. « Sofia, voici monsieur Richard, le patron de votre sœur. » Sofia leva les yeux de ses études et esquissa un sourire timide. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur Carter. Val dit toujours, vous êtes très intelligent. » « Tout le plaisir est pour moi, » répondit Richard, sincèrement surpris par la politesse de la jeune femme. Elena disparut dans la cuisine et revint avec un plateau de café et des parts de gâteau aux carottes encore chauds. « Veuillez vous asseoir. Valentina est à l'arrière, à s'occuper des plantes. Elle le fait quand elle a besoin de réfléchir. » Richard accepta le café, impressionné par l'hospitalité naturelle de la famille. Il n'y avait pas de luxe ici, mais il y avait quelque chose que sa maison millionnaire n'avait jamais eu. La chaleur. Sofia est en dernière année de lycée, dit Elena avec une fierté évidente. Elle veut faire médecine. Valentina travaille dur pour financer ses études. La médecine est un domaine exigeant, commenta Richard. Je sais, répondit Safia avec détermination. Mais Val dit toujours que si on ne rêve pas grand, on ne saura jamais de quoi on est capable. Juste à ce moment-là, Valentina apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un simple t-shirt et les mains encore couvertes de terre. En voyant Richard, elle s'arrêta net. « Que fais-tu ici, Valentina ? C'est une façon d'accueillir un invité ? » gronda Elena. « Non, maman. C'est bien, Valentina. » dit-elle en entrant lentement. « Je suis juste surprise. » Richard se leva. « J'ai besoin de te parler. » Alors, en privé si possible. Alina et Sofia échangèrent un regard et retournèrent discrètement dans la cuisine avec le plateau de café. Valentina croisa les bras, attendant. « L'entreprise n'est plus la même sans toi, » commença Richard. « J'imagine que tu as déjà trouvé d'autres experts pour résoudre les problèmes. Nous l'avons fait, mais aucun d'entre eux ne résout les problèmes comme toi. Et surtout, aucun d'entre eux n'apporte la même énergie à la salle. » Elle haussa un sourcil. « Alors, tu as fait tout ce chemin pour me dire que je suis doué pour détendre l'atmosphère. Non, je suis venu te dire que tu fais une différence, une vraie, et que l'entreprise a perdu plus qu'un consultant intelligent. Elle a perdu quelqu'un qui m'a fait voir les choses différemment. » Valentina l'observa quelques secondes. « Richard, je ne reviens pas pour être traité comme une mascotte ou comme une exception intéressante que vous tolérez tous. Tu ne le serais pas. Nous avons une présentation importante ce vendredi. Les investisseurs de la Silicon Valley décideront s'ils financent la prochaine phase du projet. Projet. Je veux que tu diriges la présentation. Moi ? Tu connais le projet mieux que quiconque et tu as le don d'expliquer les choses complexes avec simplicité. Ils adoreront ça. Valentina hésita. Et si je me trompais ? Impossible. Tu ne te trompais pas. Tu es une magicienne. Elena apparut discrètement dans l'embrasure de la porte. Ma chérie, puis-je dire quelque chose ? Valentina hocha la tête. Tu m'as toujours dit que quand on a un talent, il ne faut pas le cacher. Il faut l'utiliser. Et si des personnes importantes veulent voir ce que tu sais faire, il est peut-être temps de le leur montrer. Et puis, ajouta Safia en rejoignant sa mère,
tu dis toujours qu'il ne faut pas abandonner au premier signe de difficulté. Richard observa l'échange entre les trois femmes. Il y avait de la confiance, du respect mutuel et, surtout, un amour inconditionnel, quelque chose qu'il n'avait jamais connu dans sa propre famille. D'accord, dit enfin Valentina. Je reviendrai, mais à une condition. Laquelle? Tu arrêtes d'essayer de me protéger et tu commences à me soigner. D'égal à égal. Marché conclu. Elle lui tendit la main. Nous avons donc un accord, monsieur Vidya Carter. Il lui prit la main, sentant pour la première fois depuis des jours que les choses pourraient enfin s'arranger. Le vendredi suivant, la salle de conférence de Carter Tech était remplie d'investisseurs en costumes coûteux et aux expressions sceptiques. Des gens habitués à négocier des millions. Ils analysaient chaque mot, chaque geste, chaque chiffre. Valentina entra dans la pièce vêtue d'un blazer emprunté à Rachel, mais resta fidèle à elle-même. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, sans maquillage intense, et arborait le même sourire confiant que d'habitude. Bonjour, dit-elle en connectant son ordinateur portable au projecteur. Je sais que vous êtes habitué aux présentations truffées de termes techniques et de graphiques complexes, mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi notre projet fonctionne en utilisant quelque chose que nous comprenons tous, les résultats concrets. Pendant 40 minutes, Valentina expliqua chaque composant du système d'intelligence artificielle à l'aide d'exemples clairs et pertinents. Lorsqu'elle parla des algorithmes d'apprentissage, elle les compara à l'apprentissage de la marche à un enfant. Lorsqu'elle expliqua l'efficacité informatique, elle utilisa cet exemple. D'une recette bien organisée dans la cuisine. Les investisseurs, initialement sceptiques, ont commencé à se pencher en avant, à poser des questions, à demander des éclaircissements, à manifester un intérêt sincère. La différence avec notre système, conclut Valentina, c'est qu'il ne se contente pas de traiter des données. Il comprend le contexte. Comme une personne expérimentée qui ne se contente pas de suivre des instructions, mais sait quand adapter les règles pour obtenir de meilleurs résultats. Lorsqu'elle eut terminé, la salle resta silencieuse quelques secondes. Puis l'un des principaux investisseurs se leva et commença à applaudir. Les autres suivirent. Mademoiselle Ramirez, dit le responsable du groupe d'investisseurs. En 20 ans de financement de start-up technologiques, j'ai rarement vu quelqu'un expliquer des idées aussi complexes avec autant de clarté et de conviction. Merci, monsieur Morrison. Nous sommes prêts à offrir 50 millions de dollars pour l'ensemble du projet. Un murmure de surprise parcourut la salle. C'était bien plus que ce à quoi on s'attendait. Richard, qui observait depuis le fond de la salle, ne pouvait cacher sa fierté. Valentina n'avait pas seulement réussi. Elle avait conquis des investisseurs chevronnés par son honnêteté et son intelligence. Après les investisseurs sont partis, l'équipe de Carter Tech a célébré en silence. Valentina a été félicitée par tous. Mais une fois le calme revenu, elle s'est dirigée vers Richard. 50 millions? Sérieusement? C'est grâce à toi. Pas moi, pas l'entreprise. Toi. Elle a souri, s'autorisant enfin à savourer la victoire. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu es brillant. Que maintenant je peux payer les études de Sophia sans souci. Richard a souri, réalisant que même dans son plus grand triomphe professionnel, Valentina avait toujours fait passer sa famille en premier. Et cela signifie aussi, a-t-elle ajouté, que tu avais peut-être raison. Je peux vraiment faire la différence. J'ai toujours su que pour la première fois depuis leur rencontre, ils se regardaient sans précipitation, sans interruption, sans malentendu. Et tous deux savaient que quelque chose avait définitivement changé entre eux. La nouvelle du contrat de 50 millions de dollars s'est répandue comme une traînée de poudre dans Carter Tech. En quelques heures, tous les services parlaient de la présentation de Valentina et de son incroyable résultat. L'atmosphère au sein de l'entreprise, tendue ces derniers jours, était maintenant pleine d'énergie. Plus tard dans l'après-midi, Arthur a suggéré une célébration informelle dans la salle de pause du 12e étage. Rien de spécial, juste l'équipe principale réunie pour trinquer à ce moment historique de l'entreprise. Pas de formalité aujourd'hui, dit Rachel en débouchant une bouteille de champagne qu'elle avait cachée au réfrigérateur pour les grandes occasions. Ce soir, on fête pour de vrai. La salle de pause, habituellement calme et vide après les heures de bureau, était maintenant remplie de rires et de conversations animées. Valentina, toujours vêtue de son blazer emprunté, était au centre de l'attention, mais elle restait fidèle à sa modestie. Je viens de dire ce que vous saviez déjà, insista-t-elle tandis qu'Arthur lui tendait une coupe de champagne.
C'est vous qui avez fait le plus dur. Mais aucun d'entre nous n'aurait pu l'expliquer à ces investisseurs comme vous l'avez fait, répondit l'un des ingénieurs. Vous avez un don. Richard observait de loin, adossé au mur près de la fenêtre avec vue sur Seattle. Il avait quelque chose de différent. Ses épaules étaient moins tendues, sa mâchoire plus détendue, et même sa posture semblait plus légère. Le succès de la présentation l'avait clairement soulagé d'un poids lourd. Tandis que la nuit tombait, les gens commencèrent à partir. D'abord les personnes âgées, puis celles avec leurs familles qui attendaient à la maison, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques personnes dans la pièce. Je sors aussi, dit Rachel en attrapant son sac. On a un rendez-vous avec le service juridique demain matin. Je devrais y aller aussi, ajouta Arthur. Ma femme va me tuer si je suis encore en retard. Un par un, les autres partirent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'eux. Richard et Valentina dans la pièce faiblement éclairée. Les lumières de la ville brillaient à travers la fenêtre panoramique. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais il portait une tension différente. Pas celle professionnelle de leur premier jour ni celle des récents défis. C'était quelque chose de plus calme, de plus personnel. Valentina tenait toujours son verre, regardant les bulles monter lentement dans le champagne. Alors, dit-elle, brisant le silence. 50 millions. C'est beaucoup d'argent, non? Richard laissa échapper un rire discret et sincère. C'est beaucoup. Oui. J'imagine que maintenant, on peut s'acheter d'autres costumes identiques pour sa garde-robe, la taquina TL avec un air enjoué. Sourire. Mes costumes ne sont pas identiques, se défendit-il en s'écartant du mur et en s'avançant vers elle. Oh, ils ne le sont pas? Voyons voir. Elle fit semblant de l'observer attentivement. Celui-ci est bleu marine. Celui d'hier était bleu marine. Avant-hier, encore bleu marine. Ils ont des nuances différentes. Des nuances? Elle rit, manquant de recracher son champagne. Vraiment? On utilise le mot nuance pour parler de vêtements? Richard se rapprocha un peu, prenant son verre sur la table basse. Et qu'y a-t-il de mal à nuancer? Rien de mal. C'est juste très toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Valentina le regarda, réalisant à quel point ils étaient proches maintenant. Ils n'étaient plus qu'à quelques pas, et il y avait quelque chose de différent dans son regard. Moins sur ses gardes, moins contrôlé. Ça veut dire qu'on réfléchit trop à tout, même à la couleur de ses vêtements. Et tu penses que c'est une mauvaise chose? Pas mal, juste un peu trop. Parfois, c'est bien de laisser les choses se faire naturellement. Comme maintenant? Sa question avait une autre dimension, et ils le savaient tous les deux. Valentina sentit un nœud dans son estomac, mais elle ne recula pas, comme maintenant, dit-elle doucement. Richard s'approcha. Ils étaient suffisamment proches pour qu'elle puisse sentir son parfum subtil. Un mélange de bois et de légères notes d'agrumes. Tu sais, c'était génial aujourd'hui, non, dit-il en changeant légèrement de sujet, tout en restant près de lui. C'était juste du travail. Pas juste du travail. C'était toi qui étais, et ça faisait toute la différence. Valentina sentit son visage s'échauffer. Vous me complimentez, monsieur Carter? J'énonce un fait, mademoiselle Ramirez. Ils rirent ensemble et l'atmosphère entre eux se fit plus chargée. C'était comme si tous les moments précédents, l'ascenseur, les réunions, les taquineries, les regards, avaient mené exactement à celui-ci. Tu sais quel a été le meilleur moment de la journée? Demanda Valentina en se tournant légèrement pour poser son verre, mais en restant près de lui. Quoi? Te voir sourire. Un vrai sourire. Pas celui d'entreprise que tu adresses aux investisseurs. Je souris. Tu fais semblant de sourire. Ce n'est pas pareil. Richard resta silencieux un instant, réfléchissant à ses paroles. J'ai peut-être juste perdu l'habitude. C'est dommage. Tu es bien plus belle quand tu souris sincèrement. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les filtrer. Un instant de pure honnêteté les surprit tous les deux. Richard la regarda attentivement. Valentina, quoi? Tu me perturbes. Perplexe? Comment? Perplexe comme dans, je ne sais pas si je dois rester professionnel ou... Il ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il leva la main et lui toucha doucement le visage, effleurant sa joue du pouce. Valentina ferma les yeux une seconde, sentant son contact. Richard,
je sais que c'est compliqué. Je sais que je ne devrais pas, arrête de trop réfléchir, dit-elle en ouvrant les yeux et en le regardant droit dans les yeux. C'était tout ce dont il avait besoin. Richard se pencha lentement, lui laissant le temps de s'écarter si elle le voulait, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se pencha à son tour jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent dans un doux baiser. D'abord hésitant, le baiser s'approfondit naturellement. Il n'était ni désespéré ni précipité, mais empreint de tous ces moments irrésolus entre eux. Ses mains se posèrent sur sa taille. Les siennes se posèrent sur sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs fronts se touchèrent tandis qu'ils reprenaient leur souffle. C'était, commença Richard. Inattendu, termina TL avec un petit sourire. Un bon imprévu. Un très bon imprévu. Ils rirent doucement, toujours proches, digérant encore ce qui venait de se passer. Et maintenant, demanda Valentina. Maintenant, je ne sais pas, avoua-t-il honnêtement. Au moins, tu es honnête. Je suis toujours honnête avec toi. Ils restèrent là encore quelques instants. Quelques minutes à discuter doucement, à rire, à échanger quelques baisers tendres. C'était comme si un mur s'était effondré, leur permettant de nouer des liens au-delà du cadre professionnel. Au moment de partir, Richard l'accompagna jusqu'au parking. « Tu veux que je te raccompagne ?» proposa-t-il. « Pas besoin. J'ai pris le bus. Raison de plus. Laisse-moi te raccompagner. » Sur le chemin du retour, ils parlèrent naturellement, comme si ce moment partagé avait apaisé les tensions. À leur arrivée, il la raccompagna jusqu'au portail. « Merci pour le trajet et pour le reste de la soirée. Tout le plaisir était pour moi. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus brièvement cette fois, mais tout aussi intense. « À demain, dit-elle. »« À demain, répondit-il. » Mais le lendemain, tout avait changé. Richard arriva à l'entreprise à son heure habituelle, salua les employés avec sa politesse habituelle et assista aux réunions du matin avec son professionnalisme habituel, comme si la veille n'avait jamais eu lieu. Lorsque Valentina arriva pour la réunion de suivi du projet, il la regarda à peine. Il répondit directement à ses questions techniques, mais évitait tout contact visuel et toute conversation qui ne concernait pas strictement le travail. « Richard, pouvons-nous parler des prochaines étapes du projet ?» Elle essaya après la réunion. « Passe ces tâches à Arthur. Il s'occupera de la mise en œuvre, dit-il sèchement, sans même lever les yeux de ses papiers. » Valentina resta là quelques secondes, confuse et blessée. « Tout va bien ? » ?»« Tout est normal. Je me concentrais sur mon travail. » La froideur de sa voix la frappa comme un seau d'eau glacée. Valentina quitta la pièce sans un mot, mais le cœur lourd. Le deuxième jour, la situation empira. Richard était encore plus distant, presque froid. Il évitait d'être seul avec elle, transmettant toute communication aux autres membres de l'équipe. Et lorsqu'il devait lui parler, son ton était si formel qu'on aurait dit qu'il parlait à un inconnu. Pendant le déjeuner, Valentina essaya à nouveau. « Richard, j'ai besoin de te parler. Je suis occupé en ce moment. Prendre rendez-vous avec mon assistante. » « Prendre rendez-vous ? Sérieusement ? » Il la regarda d'un air vide. « C'est le protocole. » Le protocole. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Valentina comme une claque. Cet après-midi-là, elle resta dans la salle de pause après le départ de tout le monde, regardant par la même fenêtre où, 2 jours plus tôt, ils avaient partagé un moment ensemble. La vue était la même, mais tout semblait différent maintenant. Les larmes jaillirent sans prévenir. Non pas de colère, mais de déception. Déception envers elle-même d'avoir cru que ce moment avait eu une signification pour lui. De s'être laissé aller à la vulnérabilité, d'avoir pris son moment de faiblesse pour quelque chose de réel. Elle s'essuya les yeux du revers de la main et prit une décision. Le lendemain, à la fin de la journée de travail, Valentina frappa à la porte du bureau de Richard. Lorsqu'il lui dit d'entrer, elle entra et déposa une enveloppe sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Ma lettre de démission. » Cette fois, il leva les yeux, surpris. « Quoi ? Tu m'as entendu. Je démissionne. » « Pourquoi ?» Valentina le regarda, un mélange de tristesse et de détermination dans le regard. « Parce que je ne vais pas travailler dans un endroit où l'on me traite comme une erreur à ignorer. Parce que je ne resterai pas là où ma présence met quelqu'un mal à l'aise. Et surtout, parce que je mérite plus de respect que ça. »
Valentina, non. Elle leva la main et l'interrompit. Tu as été très clair ces derniers jours. J'ai compris le message. Maintenant, je prends la décision que j'aurais dû prendre dès le début. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Cette nuit-là avait une signification pour moi, mais j'ai compris que pour toi, ce n'était qu'un moment de faiblesse que tu préférerais effacer. C'est bien. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu sois trop lâche pour en parler comme un adulte. Et elle partit en fermant la porte derrière elle, laissant Richard seul avec l'enveloppe et le poids de ses propres choix. Les jours qui suivirent la démission de Valentina furent parmi les plus longs de la vie de Richard Carter. Pour la première fois dans sa carrière trépidante, il n'arrivait pas à se concentrer pleinement sur son travail. Ses réunions étaient toujours efficaces, mais robotisées. Ses décisions étaient toujours justes, mais l'étincelle qu'il avait trouvée ces dernières semaines avait disparu. Le bureau semblait plus grand, plus froid et plus silencieux. Même l'équipe remarqua la différence. Arthur essaya d'aborder le sujet à plusieurs reprises, mais Richard coupa court à toute conversation qui approchait du nom de Valentina. Le troisième jour, il n'en put plus. Il décrocha le téléphone et composa son numéro. Ça sonna une fois, 2 fois, 3 fois, puis tomba sur la messagerie. Bonjour, vous êtes bien Valentina. Si c'est important, laissez un message. Si c'est du spam, vous le savez déjà. Il raccrocha sans laisser de message. Il réessaya le lendemain, puis le surlendemain. Même résultat, messagerie vocale. Le 5e jour, après un nouvel appel infructueux, Richard prit une décision impulsive. Il annula ses réunions de l'après-midi et se rendit chez Valentina. Arrivé dans son quartier, tout semblait identique à sa première visite. Mais quelque chose dans l'air semblait différent. Les mêmes enfants jouaient dans la rue. Les mêmes voisins discutaient sur leur porche. Mais Richard se sentait désormais comme un étranger. Il se gara devant la maison et resta assis dans la voiture quelques minutes avant de finalement sortir. Il prit une grande inspiration et se dirigea vers le portail vert. Elena était dans le jardin, arrosant les mêmes fleurs colorées. Mais lorsqu'elle aperçut Richard, son expression chaleureuse se transforma en une expression plus réservée, presque protectrice. « Bonjour, Madame Alina », la salua-t-il d'un ton décontracté. « Bonjour, Monsieur Carter », répondit-elle sans la chaleur de leur première rencontre. « J'aimerais parler à Valentina si possible. » Elena le regarda quelques secondes comme pour peser le pour et le contre. « Elle n'est pas là », dit-elle finalement. « Savez-vous quand elle revient ? » « Non. » « Pourriez-vous lui dire que je suis passé ?» Alina soupira et s'essuya les mains sur son tablier. « Monsieur Carter, avec tout le respect que je vous dois, ma fille est une femme forte, mais elle a aussi un cœur sensible. Si elle ne veut pas vous parler, c'est qu'elle a ses raisons. » Richard baissa la tête, comprenant le message entre les lignes. « J'ai fait une erreur, une grave. C'est entre vous deux. Mais si vous me permettez un conseil, » Elena s'approcha de la porte. Quand on blesse quelqu'un qu'on aime, inutile d'attendre que le temps s'améliore. Parfois, il faut aller à sa rencontre et montrer qu'on a vraiment changé. Richard hocha la tête, la remercia et s'éloigna. Mais les mots d'Alina résonnèrent dans son esprit tout le long du chemin du retour. Le soir même, Richard décida d'essayer une approche différente. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire un email. Il en rédigea et en supprima au moins 10 versions différentes, essayant de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. Finalement, il opta pour quelque chose de simple et direct. « Valentina, je sais que je ne mérite pas ton attention en ce moment, mais je veux que tu saches que ce qui s'est passé entre nous a beaucoup compté. Pour moi. Ma réaction par la suite était lâche et injuste envers toi. L'événement Tech Future Seattle a lieu vendredi. Je ferai la présentation principale de notre projet. J'aimerais vraiment que tu sois là. Même si tu ne veux pas me parler, viens. Tu mérites la reconnaissance publique du travail que tu as contribué à construire. » Richard, il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. La réponse arriva le lendemain. Courte et directe. « Je n'y vais pas. » 2 mots qui exprimaient toute la déception et la douleur de Valentina. Richard passa le reste de la semaine à essayer de se concentrer sur sa présentation, mais ses pensées étaient constamment partagées. La conférence Tech Future Seattle était l'un des événements technologiques les plus importants de la côte ouest. Des représentants des plus grandes entreprises de la Silicon Valley seraient présents, ainsi que des investisseurs internationaux et des médias technologiques.
C'était l'occasion idéale pour présenter le projet qui avait obtenu un investissement de 50 millions de dollars. Cela aurait dû être le grand moment de Richard Carter, mais il ne pensait qu'à l'inutilité de ce succès sans celui qui l'avait rendu possible. Vendredi matin, la convention de Seattle, le centre était bondé. Plus d'1 millier de personnes circulaient dans les couloirs, échangeant à chaque coin de rue, échangeant en plusieurs langues, créant une effervescence d'impatience. Richard est arrivé 2 heures avant ça. Présentation, comme à son habitude. Il a vérifié le matériel, testé les diapositives, répété mentalement chaque transition. Tout était techniquement parfait. Richard a appelé James Morrison, l'investisseur qui avait fait l'offre de plusieurs millions de dollars. J'ai hâte d'assister à votre conférence d'aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous aviez des nouvelles intéressantes à nous communiquer. Nous espérons faire forte impression, répondit Richard, adoptant son ton poli et professionnel. Et cette brillante jeune femme qui a fait la dernière présentation, Valentina, parlera-t-elle aujourd'hui? La question lui fit l'effet d'un coup de poing au ventre. Elle est concentrée sur d'autres projets en ce moment. Morrison haussa un sourcil, mais n'insista pas. Pendant ce temps, à 15 kilomètres de là, Valentina était assise sur le canapé du salon, Safia à ses côtés, regardant la conférence en direct sur son ordinateur portable. « Tu es sûr de ne pas vouloir y aller ?» demanda Sofia pour la 10e fois. « Enfin, c'est aussi ton projet. »« J'en suis sûr, » répondit Valentina, même si sa voix ne semblait pas totalement convaincue. « Maman a dit qu'il était venu te chercher. »« Je sais. »« Et tu ne voulais même pas lui parler. » Il n'y avait rien à dire. Sofia observa le visage de sa sœur. « Tu sais, Val, quand on aime quelqu'un et qu'on est blessé, on prend parfois des décisions par orgueil qu'on finit par regretter. » Valentina regarda sa petite sœur. « Depuis quand? Êtes-vous un expert en relations amoureuses? » Depuis que j'ai commencé à voir ma grande sœur souffrir pour un homme qui, visiblement, souffre aussi. De retour au Palais des Congrès, il est resté 15 minutes avant la présentation de Richard. Il était en coulisses, relisant ses notes une dernière fois, quand Arthur s'est approché. « Tout est prêt, patron. »« Tout est prêt », confirma Richard, même si quelque chose dans sa voix sonnait différemment. « Ça va? Vous semblez tendu. »« Je suis toujours tendu avant les grandes présentations. »« Pas comme ça, » observa Arthur. « J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. » Richard ne répondit pas, mais Arthur avait raison. Il manquait quelque chose. Il manquait quelqu'un. Le présentateur monta sur la scène principale. « Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le PDG de Carter Tech, Richard Carter, qui est ici pour nous parler des avancées révolutionnaires de l'intelligence artificielle adaptative. » Des applaudissements résonnèrent dans l'auditorium bondé. Richard monta sur scène avec sa confiance habituelle, mais intérieurement, il ressentait une anxiété inhabituelle. « Bonjour, commença-t-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Aujourd'hui, je vais présenter un projet qui représente une avancée majeure. Intelligence artificielle. » Il cliqua sur la première diapositive, mais hésita une seconde. Normalement, ces présentations s'enchaînaient avec fluidité, mais ce jour-là, les mots semblaient mécaniques. Trop répétés. Notre système a développé une approche innovante du traitement de données complexes, ce qui interrompit Richard. Il regarda l'écran, puis le public. Des centaines de visages l'observaient, attendant, mais il ne pensait qu'à la clarté et au naturel avec lesquels Valentina avait expliqué ces mêmes concepts. Cela nous permet de... Essaya-t-il à nouveau, mais les mots restaient muets. Un murmure se répandit dans l'assistance. Richard Carter, connu pour ses présentations impeccables, était visiblement figé. Chez elle, Valentina regardait, le cœur battant. « Il ne se sent pas bien ?» demanda Sofia. « Il est nerveux ?» répondit Valentina, d'une voix inquiète. À l'écran, Richard essaya de se ressaisir, mais il était clair qu'il avait du mal. Il fixa les diapositives, mais les termes techniques qui lui venaient habituellement si facilement lui semblaient désormais creux. « Désolé, dit-il au public. Laissez-moi rassembler mes idées. » Mais même cette pause n'arrangea rien. C'était comme s'il avait perdu le contact avec son propre travail. Valentina se leva soudain du canapé. « Où vas-tu » demanda Sofia. « Il faut que j'y aille. » Valentina hésita, les yeux toujours rivés sur l'écran, observant Richard lutter pour continuer. « Viens. » Elle courut dans sa chambre, se changea rapidement et appela sa mère.
Maman, je sors. Je reviens bientôt. Où, chérie? Pour sauver un idiot orgueilleux. Elena sourit, sachant exactement ce que cela signifiait. De retour au palais des congrès, Richard fit une dernière tentative. Le système que nous avons développé utilise des algorithmes d'apprentissage qui... Il marqua une nouvelle pause. Le silence dans l'auditorium devenait inconfortable. Certains dans la foule commencèrent à chuchoter. C'est alors qu'il la vit. Valentina venait d'entrer par une porte latérale. Elle portait un jean et un chemisier simple, les cheveux tirés en arrière à la hâte, comme si elle s'était précipitée dehors. Mais pour Richard, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle se déplaçait silencieusement le long de la pièce, évitant d'attirer l'attention, mais son regard? Elle resta fixée sur lui. Arrivée devant, elle fit un petit geste, signe qu'elle allait monter. Richard hocha légèrement la tête. Valentina monta sur scène par l'escalier latéral. Attention à ne pas l'interrompre complètement. Le public commença à chuchoter, curieux de savoir qui elle était. Elle s'approcha de Richard et murmura quelque chose que seul pouvait comprendre. « Tu te souviens quand tu as dit que j'expliquais les choses comme si je donnais une recette? Alors, prends ça comme si tu apprenais à ta mère à faire du fudge. » C'était un clin d'œil à leur conversation passée, au rire partagé. Ces moments où tout s'était déroulé comme sur des roulettes. Richard laissa échapper un rire sincère, le premier depuis des jours. « Merci, » murmura-t-il en retour. Valentina recula mais resta sur scène, un soutien discret. Richard se retourna vers le public et il avait maintenant l'air complètement différent. Détendu, naturel, pleinement présent. « Je m'excuse pour l'interruption, » dit-il avec un sourire inhabituel. Parfois, on a besoin qu'on nous rappelle que même la technologie la plus avancée au monde n'a d'importance que si on peut l'expliquer de manière humaine. Et c'est alors que la véritable présentation a commencé. Au lieu d'employer des termes techniques complexes, il a utilisé des comparaisons simples. Il a expliqué les algorithmes d'apprentissage en les comparant à la façon dont un enfant apprend à reconnaître des visages familiers. Il a décrit l'efficacité informatique en utilisant l'image d'une cuisine bien organisée où chaque ingrédient a sa place. Le public, autrefois agité, s'est penché, complètement captivé. Des rires sincères ont rempli la salle tandis qu'il faisait des comparaisons astucieuses, et de discrets murmures d'approbation ont suivi chaque explication simple et élégante. La différence avec notre système, a conclu Richard, reprenant les mots que Valentina avait utilisés lors de la présentation aux investisseurs, c'est qu'il ne se contente pas de traiter l'information, il comprend le contexte, comme quelqu'un d'expérimenté, non seulement en suivant les règles, mais en sachant quand les ajuster pour obtenir les meilleurs résultats. Lorsqu'elle a terminé, le silence n'a duré qu'une seconde avant que la salle n'éclate en applaudissements enthousiastes. Le public s'est levé pour une ovation debout qui a duré près de 2 minutes. Richard a regardé Valentina, qui applaudissait silencieusement dans un coin de la scène, les larmes aux yeux de fierté. Après la présentation, une fois les félicitations et les compliments s'étant estompés, Richard partit à la recherche de Valentina dans les coulisses. Elle était adossée au mur, observant l'activité autour d'elle. « Valentina, » dit-il en s'approchant, scrutant encore tout ce qui venait de se passer. « Salut » répondit-elle avec un petit sourire sincère. « Tu es venu. »« Moi. » Pourquoi, haussa-t-elle les épaules. Parce que même si tu es une idiote fière, je ne pouvais pas te regarder galérer sur scène. Richard prit une grande inspiration. Il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, il l'écarta pour l'éloigner des regards indiscrets. Tu es la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être plus humaine. Valentina le regarda, surprise par l'honnêteté brute de ses paroles. Richard? Non, laisse-moi finir. J'ai passé toute ma vie à construire des murs, à garder mes distances, à être professionnel avant tout. Et puis tu es arrivé en uniforme de femme de ménage, à faire des blagues sur les plantes, et soudain, je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre façon de vivre. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Quand on s'est embrassé, j'ai paniqué, non pas parce que ça ne voulait rien dire, mais parce que ça voulait tout dire. Et je ne savais pas comment gérer ça. Alors, tu as décidé de faire comme si de rien n'était. C'était la pire décision que j'ai jamais prise. Valentina est restée silencieuse quelques secondes, le temps de digérer la situation. Et maintenant, elle a finalement demandé. Maintenant, je veux réessayer. Bien faire les choses cette fois. Si tu me donnes une chance,
l'observa T.L., voyant la véritable vulnérabilité dans ses yeux. Une chance pour quoi exactement? Découvrir qui je peux être quand je n'essaie pas d'être parfaite tout le temps. Valentina a souri. Un vrai sourire pour la première fois depuis des jours. Ça va demander du travail. Non, j'y compte. Et pour la première fois depuis des jours, ils ont tous les deux souri pour de vrai. Dans les jours qui ont suivi la conférence, tout a commencé à changer chez Carter Tech. Richard était plus détendu, plus impliqué dans les réunions, et même ses sourires semblaient plus naturels. Valentina était désormais officiellement de retour sur le projet, avec un poste officiel de consultante spécialisée, un salaire correct et la reconnaissance qu'elle méritait. Elles travaillaient ensemble avec un rythme qui impressionnait toute l'équipe. Les idées fusaient facilement. Les problèmes étaient résolus plus vite. Et il y avait une légèreté nouvelle dans l'air, inconnue auparavant. Mais il y avait aussi quelque chose qui persistait, une tension non résolue, une conversation à venir et des sentiments soigneusement évités pendant qu'elles se concentraient sur leur travail. C'était un mercredi lorsque Valentina reçut l'appel qui allait tout changer. Elle était dans la salle de projet en train de réviser le code avec Arthur lorsque son téléphone sonna. Le numéro ne lui était pas familier, mais quelque chose lui disait de répondre. « Bonjour, Valentina Ramirez. »« Oui, c'est moi. Ici le département d'ingénierie de l'université de Stanford. Je vous appelle au sujet de votre candidature à la bourse internationale. » Valentina faillit lâcher le téléphone. Des mois auparavant, au milieu d'une nuit blanche et pleine de rêves, elle avait postulé à un programme de bourse qui semblait bien trop impossible à réaliser. Elle l'avait pratiquement oublié. Oui. Je suis heureux de vous informer que vous avez été sélectionné. La bourse couvre le programme de maîtrise complet en intelligence artificielle ainsi que les frais de logement et de subsistance. C'est une opportunité exceptionnelle. Le monde autour de Valentina semblait s'arrêter. Est-ce réel? Complètement réel. Le programme commence dans 6 semaines. Nous aurons besoin de votre décision d'ici vendredi. Puis-je vous envoyer tous les détails par email? Oui, s'il vous plaît. Quand elle a raccroché, Valentina se tenait immobile pendant plusieurs minutes, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Stanford, une maîtrise complète, bourse complète. C'était tout ce dont elle avait rêvé une fois lorsqu'elle a dû quitter l'université. Arthur a remarqué le regard sur son visage. Ça va? Je pense que oui. C'était une nouvelle inattendue. Bonne nouvelle, le meilleur genre. Mais même si elle l'a dit, ses yeux ont instinctivement cherché Richard à travers le mur de verre de la salle de réunion. Il était concentré sur un appel vidéo, faisant un geste en expliquant quelque chose aux gens à l'écran. Cette nuit-là, Valentina est rentrée à la maison avec sa course d'esprit. Elena et Sofia étaient dans la cuisine en préparant le dîner lorsqu'elle est entrée avec une expression qui était à la fois excitée et confuse. « Est-ce que quelque chose s'est produit ?» demanda Elena immédiatement, sentant que quelque chose se passait. Stanford m'a offert une bourse complète pour une maîtrise. Sofia a laissé tomber la cuillère qu'elle tenait. Stanford? Comme le Stanford, le vrai. Elena s'est rapprochée, séchant ses mains sur son tablier. Chérie, c'est merveilleux. C'est tout ce que vous avez toujours voulu. Ouais, Valentina a accepté. Mais sa voix manquait l'excitation. About me. You're talking about Richard, said Elena. Note à question, but à statement, among other things. Yes. Elena sat next to her doctor. Valentina, you always talked me we shouldn't pass up opportunities just because we afraid. It's not fear, mom. It's complicated. And what does your heart say? Valentina stayed qui est fort à long moment. It says I need to go. That this might be my only real chance to earn the degree I've always wanted to prove to myself I can do it. Alors vous connaissez déjà la réponse. Jour, Valentina est arrivée tôt dans l'entreprise. Elle avait besoin de parler à Richard avant que la journée ne les avale. Elle l'a trouvé dans l'ascenseur se dirigeant vers le 12e étage. Bonjour, dit-elle en intervenant. Bonjour. Tu es ici tôt. J'avais besoin de vous parler en privé. Quelque chose dans son ton a immédiatement fait attention à Richard. Est-ce que quelque chose ne va pas? Pas mal, juste des nouvelles. Quand ils ont atteint son sol, Richard l'a